profondément fâché contre Dieu. Je demandais toujours à Dieu au plus profond de moi, veux-tu me dire que de tous les pères qui existent sur la terre, c'est celui-ci que tu as trouvé comme étant le père qu'il me faut? Et je suis convaincu que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo ont beaucoup de questions à poser à Dieu au sujet de leur vie. Si tu ne comprends pas certains événements de ta vie, tu passeras le temps à être frustré, à être amer contre toi, contre tes parents, contre les gens qui sont autour de toi, contre Dieu et contre la vie en général. Dans cette vidéo, j'aimerais partager 2 assurances qui ont littéralement métamorphosé ma façon de me percevoir, ma façon de percevoir Dieu, de percevoir la vie et qui m'ont donné de vivre avec beaucoup plus d'assurance au quotidien. La deuxième assurance que j'aimerais partager avec nous dans le cadre de cette vidéo est la suivante. Tu as été créé pour un but précis. Le but d'une chose, c'est sa raison d'exister. C'est ce but qui détermine sa forme et le matériel à base duquel il sera constitué. Une tasse de café, par exemple, n'est pas conçue de la même manière qu'un téléphone portable. La tasse de café pourrait se plaindre auprès de son concepteur en lui disant « Mais pourquoi m'as-tu encombré avec ce manche qui m'empêche d'être aussi slim que le téléphone portable ?» Ce qu'elle ne comprendrait pas à ce moment, c'est que le manche ne lui a pas été donné pour faire beau ou alors pour la punir de quoi que ce soit, mais le manche lui a été donné à cause du rôle qu'elle est supposée jouer dans la vie. Une tasse de café, c'est pour servir généralement du café qui chauffe. Et pour éviter que celui qui boit le café se brûle, il a besoin de ce manche-là pour pouvoir saisir plus facilement la tasse en question. Si on lui enlevait ce manche, elle ne servirait plus à rien. Il ne resterait plus qu'à la mettre dans la poubelle pour chercher un autre instrument qu'on pourrait utiliser pour facilement boire le café. Ainsi, ce manche, qui pour la tasse de café était sa plus grande malédiction et ce qui l'empêchait d'être slim comme le téléphone portable, était en réalité sa plus grande bénédiction et ce qui donne un véritable sens à sa vie. De la même manière aussi, j'ai réalisé que derrière toutes les composantes de mon histoire se cache un dessein éternel que Dieu a préconçu pour ma vie. Un jour, j'animais une rencontre de jeunes et pendant que je parlais, je les voyais tous captivés par ce que j'étais en train de dire. Et de temps en temps, c'était amusant. Ils riaient tous dans la salle. Et l'un d'entre eux a dit « Monsieur, vous êtes tellement inspiré. » Et je lui ai répondu inconsciemment en disant « Ça, c'est mon père. Mon père est capable de parler pendant 5 heures de temps sans s'arrêter. Il a toujours l'inspiration pour dire une nouvelle chose. Et une chose très amusante. Chaque fois que je le trouvais avec des gens en train de parler, tous ces gens étaient toujours en train de rire. Il était toujours le conférencier et pendant qu'il parlait, les autres étaient en train de rire. Quand j'ai fini de dire cela aux jeunes qui étaient en train de participer à cette activité, le Saint-Esprit m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce que tu as compris ce que tu viens de dire? Je lui ai dit, oui, je crois que j'ai compris ce que je viens de dire. Il m'a demandé, est-ce que tu comprends maintenant pourquoi est-ce que cet homme était la meilleure personne qui devait être ton père? Toi, Dieu t'a créé pour parler aux gens. Dieu t'a créé pour encourager les gens. Dieu t'a créé pour inspirer les gens. Ainsi, il te fallait des caractéristiques spécifiques. Des caractéristiques spécifiques que seul cet homme pour lequel tu t'es plaint auprès de moi pendant des années avait. Il était le seul capable de te les transmettre. Cet homme qui, selon ta conception, était ta plus grande déception, est en réalité ta plus grande bénédiction. C'est grâce à lui que tu es la personne que tu es maintenant. Et c'est grâce à lui que tu peux faire ce que tu es en train de faire maintenant. Pendant que je comprenais ces choses, j'étais en train de réaliser qu'en fait, il n'y a jamais eu de hasard dans ma vie. Chaque détail de mon histoire a été choisi à dessein. Je réalisais ainsi que Dieu est bien plus intelligent que moi et que je gagnerais à lui faire confiance
plutôt qu'à faire confiance à ce que je vois et à ce que j'entends. Je cessais ainsi de me voir comme quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'avoir ci ou d'avoir ça, comme quelqu'un qui est né dans tel contexte au lieu de naître dans tel autre contexte, pour commencer à me voir comme un projet que Dieu lui-même a pensé et un projet qu'il est en train de réaliser. Cette nouvelle perception de qui je suis a développé une assurance inébranlable à l'intérieur de moi. Si un homme initiait un projet, ce serait possible que ce projet échoue. Mais si c'est Dieu lui-même qui est à l'œuvre, qui est en train d'initier un projet, c'est certain que peu importe ce qui se passe, peu importe les difficultés et les vents, ce projet viendra à sa réalisation. C'est certainement pour cette raison que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour mon père. Je lui rends grâce pour ma mère et je me considère comme l'homme le plus heureux au monde de les avoir eus pour parents. J'apprécie énormément ce que le Seigneur a fait de moi au travers de chacun d'eux. Si tu es en train de regarder cette vidéo, j'aimerais que tu saches que je suis en train d'utiliser mon histoire et mes propres apprentissages pour t'amener à réaliser que ta vie a un sens qui va bien au-delà des réalités que tu as vécues jusqu'ici. Ce qui semble aujourd'hui être comme une malédiction et une limitation dans ta vie se révélera être ta plus grande bénédiction et ce qui va te distinguer dans cette génération dans laquelle Dieu t'a placé. C'est là l'encouragement que je voulais partager avec toi dans le cadre de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et d'activer le bouton de la notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons faire. Tu pourras retrouver dans la description de cette vidéo des liens qui vont te conduire vers d'autres vidéos d'encouragement que nous avons déjà eu à produire. Tu es béni et une glorieuse destinée est attachée à ta vie.